Bienvenue sur Space News, au cœur de l'actualité. Merci beaucoup. Madame la ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Madame la secrétaire d'État chargée des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, Monsieur le maire de Dakar, chers collègues honorables députés, Messieurs et Madame les conférenciers, les panélistes, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. C'est un énorme plaisir et un immense privilège pour moi de prononcer ce mot lors de cette conférence internationale sur la crise de la dette au Sénégal, qui est placée sous le patronage du Premier ministre Ousmane Sonko. Cette conférence intitulée « Crise de la dette au Sénégal, vers des solutions durables et progressistes, alternatives à l'approche austéritaire du FMI ». Je pense que c'est un thème d'actualité qui vient à son heure, puisque nous sommes en plein dans la crise de la dette. Comme l'a dit le précédent orateur, le problème du Sénégal actuellement n'est pas politique, mais plutôt économique. Et nous devons en discuter, nous devons élargir la réflexion, nous devons également explorer les possibles. Certes, on est dans le cadre d'une crise, mais toute crise, au-delà des difficultés qu'elle présente, offre également des opportunités. Et je pense que cette conférence permet vraiment d'explorer de nouveaux horizons avec des experts venus du monde entier qui ont été confrontés à des situations identiques et pour nous permettre de trouver des solutions appropriées et adaptées et sortir également de la pensée unique. Le gouvernement du Sénégal, en décidant de respecter la loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques, a eu à révéler l'ampleur de la dette publique et du déficit public au Sénégal et également les problèmes liés à la dette cachée, héritée du régime précédent. Il s'agissait d'un exercice de transparence, de reddition des comptes, de redevabilité, de réalisme et de lucidité. Et depuis lors, le gouvernement fait face à cette crise de la dette, courageusement, de manière opiniâtre, pour apporter des solutions et faire fonctionner l'économie sénégalaise. On a eu à mettre en place la vision Sénégal 2050, l'agenda national de transformation, avec les 4 axes stratégiques: économie compétitive et création d'emplois, le renforcement du capital humain et de l'équité sociale, l'aménagement durable du territoire, la bonne gouvernance et l'engagement africain. En plus de cet agenda national de transformation, pour faire face à la crise de la dette, le gouvernement a également engagé le plan de redressement économique et social. Et ces initiatives qui lui permettent de faire face à la situation. Et depuis 2 ans également, nous n'avons pas de programme avec le Fonds monétaire international. Mais malgré cela, le gouvernement quand même arrive à faire face à ses obligations internationales et nationales. Mais comme viennent de le démontrer les économistes Jeffrey Sachs, Ndongo Samba Sylla, la situation n'est pas simple. C'est une situation difficile, c'est une situation complexe,
qui nécessitent des mesures hardies, des mesures courageuses, mais qui nécessitent également des mesures originales pour nous permettre de sortir des sentiers battus et de sortir du prêt-à-penser et des formules, en tout cas, ou disons des solutions préfabriquées. Parce que la situation du Sénégal, effectivement, est une situation qui mérite réflexion. Donc c'est tout à l'honneur de cette conférence internationale d'engager la réflexion sur ce sujet et de nous offrir des outils à nous, politiques, pour aller dans le sens de l'action. Parce qu'il s'agit également d'agir et non simplement de réagir. Donc agir, nous, en tant que parlementaires, notre action est principalement tournée vers le vote de la loi. Et pour cela, il faut aller vers des réformes. Il y a des réformes qui sont annoncées. Il y a des réformes qui ont été déjà engagées. On peut parler de la réforme du Code des investissements. Hier, on a eu également à adopter le Code des sports qui permet d'offrir un environnement économique approprié au secteur économique des sports. Le sport, c'est une pratique, c'est un loisir, mais c'est également un business. Donc, l'adoption du Code des sports permet d'offrir un cadre favorable aux investissements dans ce secteur-là. Et il s'agit également, dans les autres secteurs, d'aménager ces cadres incitatifs pour attirer des investissements, pour attirer des financements durables. Il y a également récemment la loi sur le crédit bail, la loi sur l'affacturage également, qui permettent d'offrir au secteur privé, notamment les PME et les PMI, un accès beaucoup plus facile au financement. On nous a annoncé pour bientôt également une réforme du Code général des impôts et une loi sur le patriotisme économique. Au-delà des réformes législatives, il faudrait aller également vers un contrôle parlementaire renforcé de la dette et de l'exécution budgétaire, puisque la situation dont nous avons hérité, également, le Parlement a la responsabilité du Parlement est engagée, au-delà des autres acteurs que vous venez de citer, le gouvernement, les bailleurs comme le FMI, la BCEAO, le Trésor français, etc. Parce que tous ces acteurs-là sont des acteurs qui interviennent dans la chaîne de la dette publique, dans la chaîne également de l'exécution budgétaire. Donc pour cela, pour éviter que pareille situation ne se reproduise, donc il faut renforcer ce contrôle parlementaire de la dette et ce contrôle de l'exécution budgétaire en veillant à ce que les lois de finances qui sont présentées répondent au principe de sincérité budgétaire. En menant des auditions des différents ministères, comme cela se fait actuellement, au moment où je parle, par exemple, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique est en audition à l'Assemblée nationale pour présenter la situation de son exécution budgétaire pour la loi de finances 2026. Également en mettant en place des missions d'information et d'études sur ces sujets et surtout des commissions d'enquête parlementaire. Il y a également l'initiative de l'audit citoyen de la dette que nous pouvons explorer. Au-delà du contrôle de l'action du gouvernement, il faudrait aller vers également une évaluation des politiques publiques, puisque le Parlement dispose aussi de cette compétence. Nous avons récemment mis en place un comité permanent d'évaluation des politiques publiques et les sujets économiques, à mon avis, doivent être au cœur du programme d'évaluation de cette année, puisque ce sont les sujets qui intéressent prioritairement les Sénégalais. Au-delà, nous avons également la possibilité de prendre position à travers des résolutions. Actuellement, il y a une résolution pour soutenir la position du gouvernement sénégalais dans sa décision de ne pas restructurer la dette publique.
Et nous attendons de cette conférence internationale également des solutions, des perspectives, des recettes, que ce soit à court ou moyen ou long terme, qui pourront également alimenter et renforcer cette résolution-là. Donc, pour dire que cette question de la dette n'est pas simplement également une question économique. Elle n'est pas une question qui est réservée aux experts. C'est une question éminemment politique et éminemment citoyenne. Puisque, comme vous le savez, nous avons été élus sur un mandat de rupture, de transformation. Et nous, en tant que députés, dans nos différentes circonscriptions, il y a des attentes fortes dans tous les domaines. Si nous prenons en matière de transformation structurelle de l'économie, il y a une attente forte, notamment des jeunes, qui constituent 75% de la population sénégalaise, de création d'emplois. Et effectivement, pour créer des emplois, comme l'a dit Ndongo tout à l'heure, il faudra une bonne politique industrielle, une bonne politique de crédit. Il faudra booster les différents secteurs comme l'artisanat. Il faudra également investir de manière massive dans le capital humain, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Jeffrey Sachs. Le capital humain, que ce soit l'éducation, que ce soit la science, que ce soit la formation professionnelle, donc nécessite des investissements conséquents. Pour l'aménagement durable du territoire, on a besoin d'infrastructures dans tous les domaines, que ce soit d'infrastructures de transport, d'infrastructures numériques, d'infrastructures également en matière de bâtiments et de travaux publics. Donc dans tous ces secteurs, des investissements massifs sont nécessaires. Et enfin, également, assurer aussi une bonne gouvernance. Et par rapport à ces attentes-là, on ne peut pas se limiter toujours à répéter aux populations que nous sommes face à une situation difficile et que nous sommes obligés de prendre l'essentiel de nos recettes pour les consacrer au service de la dette. Ce discours-là ne peut être tenu très longtemps. C'est pourquoi, au-delà du plan de redressement économique et social, il faudrait engager un plan d'investissement, un plan de croissance durable et accéléré pour répondre aux préoccupations et aux besoins des populations. Parce que c'est pour cela que nous avons été élus. Et cela également, pour qu'il soit possible, que cela soit possible, il faudrait également une politique économique adaptée, une politique budgétaire adaptée, une politique de la dette également adaptée. Donc, l'enjeu, il n'est pas, comme je l'ai dit, économique, il est également politique, il est également citoyen, parce que si nous choisissons la politique de la restructuration et de l'austérité, c'est qu'en partie, nous allons être obligés de renoncer aux engagements inscrits dans l'agenda national de transformation. Et nous aurons également failli à notre mandat. Voilà, en tout cas, pour moi, les principaux termes du problème. Et il nous revient à nous tous, que ce soit le gouvernement, le Parlement, les collectivités territoriales, la société civile, les experts, les universitaires, de nous engager pour faire face à ce problème et apporter des solutions concrètes. Donc je pense que cette conférence internationale, en tout cas, va apporter une contribution décisive pour apporter des solutions durables et efficaces aux problèmes de la dette publique. Je vous remercie. Merci d'avoir suivi cette édition de Space News. Pour rester informé en temps réel, abonnez-vous dès maintenant.